Donc elle est juste au-dessus de l'app Mondial Relais. Vous voyez, il y a l'app Colissimo. Donc si on peut rentrer dedans. Donc c'est exactement le même principe que l'app Mondial Relais. Il suffit simplement, si tu l'as désactivé, tu l'actives, on va voir. Donc quand vous allez rentrer, donc elle arrive, il y a le bouton vert et on clique sur activer l'app, tout simplement pour l'activer. Alors comme pour l'app Mondial Relais, les standards, les versions standards n'ont pas accès à cette fonctionnalité. L'app est disponible à partir de la version Premium et Business. Donc, à partir du moment où vous l'avez activé, on peut aller configurer ses modes de livraison. Donc, si je vais dans l'onglet Configuration, gérer mes modes et tarifs de livraison. Donc, c'est à l'étape 2 que ça se passe. Je vous rappelle que l'étape 1, on définit ses zones de livraison. Comment et combien. Donc, on va aller sur le comment. Ok. Alors, sur le comment, vous allez voir qu'il y a deux nouveaux modes de livraison. Enfin, on a repris l'ancien mode Colissimo qu'on a complété, mais il y a également, vous allez voir juste en dessous, enfin là, il est placé juste en dessous parce que ça dépend du nombre de modes qu'on a activés. Il y a également le Colissimo Pickup, qui est le concurrent de Mondial Relais. Donc Colissimo Pickup, ça permet tout simplement de faire du Colissimo avec une adresse donc, de livraison qui correspond soit à la Poste, soit au relais colis de la Poste. Okay, mais c'est le même principe que Mondial Relais. Donc vous pouvez proposer les deux, sachant que Colissimo Pickup, je pense que c'est quand même plus cher que Mondial Relais. Ça reste moins cher. Mais ça vous permet de proposer aussi du Colissimo en Pickup plutôt que de proposer toujours du Colissimo à domicile pour ceux qui l'utiliseraient. En province, je crois que ça peut être pas mal sur une zone, par exemple, qui n'est pas trop bien couverte par les points relais, Mondial Relais classiques. Pourquoi pas. Alors, on va aller ouvrir le Colissimo. Voilà, donc même principe, ça demande un peu de configuration au niveau du mode de livraison, puisqu'on va aller se connecter à l'API, à l'interface de développement de la Poste. Donc là, sur la première partie, rien à dire. Deuxième partie, configuration. Donc là, vous avez forcément un contrat avec eux. Donc c'est un numéro de client Colissimo que vous allez renseigner. Vous utilisez ça pour vous loguer en général. Ouais, pour se loguer sur le site de la Poste, pour faire ses expés. Votre mot de passe, donc à renseigner. Et ensuite, le format d'étiquette par défaut. Alors là, vous verrez que la Poste en propose il y a de nombreux. On a repris à peu près toutes les possibilités. Alors il y en a une qui est sympa et qui marche bien. Alors on l'a mise ici, c'est l'impression bureautique PDF en dimension A4. Alors j'en profite pour un petit clin d'œil à Nadège qui m'a aidé ce week-end sur les tests, donc je la remercie, parce qu'elle avait les ramettes de papier A4 de la Poste et qui nous a permis de bien vérifier que ça imprimait bien les deux côtés, côté gauche, côté droit. Et côté gauche, donc c'est l'étiquette autocollante, on décolle, on colle sur le paquet, et côté droit, c'est le récépissé, la preuve de dépôt que le facteur, j'allais dire, pas le facteur, le postier, la Poste, vous met le coup de tampon pour vous certifier donc que vous avez bien déposé le paquet. Voilà. Ensuite, il y a l'option de livraison par défaut. Donc là, est-ce que vous voulez une livraison? Alors, c'est les options par défaut. Vous pouvez toujours les changer au moment de faire l'étiquette. Mais là, ce sont vraiment les valeurs qui sont appelées. Donc, livraison avec ou sans signature. Si vous souhaitez une assurance, alors je crois que le Colissimo, il y a déjà une petite assurance, je crois, qui est dans le Colissimo, mais qui doit être limitée à 50 €. Je crois, je ne sais plus, je n'ai pas les tarifs de la Poste exact. Et ensuite, vous pouvez monter en fonction de la valeur de ce qui est dans le paquet. Mais pareil, là, c'est par défaut. Après, vous pourrez, pour certaines commandes, me dire celui-là, je veux une assurance parce que c'est plus cher. On peut ajuster. Voilà. Et ensuite, il y a les deux options quand vous faites du Colissimo Flash pour les connaisseurs ou de la livraison d'outre-mer pour passer en mode Colissimo Eco. Voilà. Alors, donc ça, il faut bien que tous les champs, alors cochés ou pas cochés, mais à chaque fois qu'il y a des champs, il faut bien tous les renseigner. Configuration, il faut tout renseigner. Option de livraison, ok, donc là, vous choisissez vos options de livraison. Et là, adresse de l'expéditeur, elle est impérative. Alors, raison sociale, s'il y en a une, prénom, nom, l'adresse, le code postal, la ville, le pays, donc c'est classique. Et moi, je vous invite à mettre peut-être votre téléphone. C'est pas mal. C'est pas mal. Téléphone, email, c'est pas mal de le renseigner. C'est pas forcément, les champs ne sont pas forcément obligatoires, mais c'est pas mal de les avoir. Quand il y a un paquet qui s'égare, qui se perd, etc., c'est quand même plus facile de contacter l'expéditeur quand on a les informations de contact.
Voilà, donc là c'est bon. On peut cliquer sur modifier ou sur ressortir, enfin peu importe. Et vous verrez donc sur chaque mode de livraison, quand il y a le petit point vert, c'est que vous avez tout juste le mot de passe, les numéros clients, etc. est bien rempli. Sinon, ça peut être orange. Quand c'est orange, c'est que le Colissimo fonctionne, mais pas les étiquettes. C'est-à-dire que vous n'avez pas rempli votre numéro de client, votre numéro de contrat, etc. Et si c'est rouge, c'est que rien ne va plus. Vous pouvez pas l'utiliser, il n'est pas proposé au niveau du panier. Donc voilà pour la partie Colissimo. Alors de la même façon, bien sûr, pensez sur le combien ça coûte. Donc en étape 3, si Colissimo n'est pas activé, il faudra l'activer. Donc là, on va vérifier que... Vas-y, descends un petit peu. Parce que Jérémy me dit qu'il a vérifié, mais je préfère quand même me rejeter un œil, on ne sait jamais. La confiance, ouais, tarif standard. Donc on va prendre... si on prend un casque, c'est bon, ça marchera, je pense. Ouais, standard, c'est bon. Ok. T'inquiète. Tu veux vérifier? Non, c'est bon, je te crois, sur parole. Non, t'es sûr? Ouais, c'est bon, je te crois. Je suis sûr que ça va marcher. Voilà, donc si on prend un casque... Gestion avancée, on a dit que c'était tarif standard. Tarif standard sur les casques, ouais, c'est bon. Sur les casques, je vois. Et ok, c'est bon, il y a bien le tarif standard. Va un peu à droite. Ouais, c'est bon. Ok, donc on a bien le tarif standard qui s'applique sur les casques, donc on va bien aller chercher un Colissimo. Alors, vas-y, justement, on va passer une commande. Comme ça, on va voir la boutique. S'il n'y a pas le Colissimo, c'est ta faute. Voilà. Alors, tu prends un casque. Encore? Ouais, oui, c'est bien. Prends un pas cher. Tu aurais pu prendre un pas cher. Ok, allez, ajoute. Il n'y a rien de pas cher sur ton site. Ajoute au panier. Voilà. Alors, voir mon panier. Voilà, frais d'expédition. Ok, donc là, c'est un retrait magasin. Donc, passe à la livraison. Voilà, c'est bon. Enfin, c'est bon, j'en sais pas, ouais, c'est bon. Voilà, et donc là, on a retrait magasin, donc le mondial relais qu'on avait, ou la livraison. Donc, on va prendre livraison, l'option livraison. Ok, tout est rempli, c'est bon. On va pouvoir passer à l'étape d'après. Et donc là, on va avoir le Colissimo, donc qui est bien à 20 €, soit effectué par la poste. Ok, c'est tout bon. Donc, tu prends le Colissimo et on passe au paiement. Et on fait le truc par chèque. Voilà, le paiement par chèque pour l'activer. Ok, donc... Espace de gestion, la petite commande. Chouette, une commande. Voilà, donc là, on va la valider. Et donc, si on descend, on a bien notre petit pavé livraison sur la droite. OK. Alors, chose importante, je vous invite à vérifier, notamment quand vous avez le petit bouton bleu. Alors, on va accepter la commande. Comme ça, on va accepter. Voilà. On va accepter la commande et là je me retrouve bien avec mes deux petits boutons. J'ai le bouton modifier les infos de livraison et le bouton étiquette d'expédition. Alors je vous invite à être extrêmement vigilant sur les codes postaux qui sont utilisés, code postal et ville, puisqu'on n'est pas la poste et surtout le client quand il remplit son bon de commande, il est possible qu'il fasse des erreurs. Alors, type d'erreur, il peut inverser les chiffres sur un code postal, par exemple, mais il peut osciller sur mobile. Alors, le code postal, ça peut être une inversion de chiffres, puisqu'en fait, on les contrôle au niveau du nombre de digits par pays. En revanche, quand vous arrivez sur la ville, on m'a fait souvent la remarque où, en fonction du navigateur, on va vous proposer une ville parce que les 3 premières lettres sont tapées. La personne ne va pas valider un des choix proposés et va dire OK. Et en fait, le OK, il va prendre les 3 premiers caractères. Alors, on va se retrouver avec 75003 par. Ouais. Donc là, on peut comprendre, le facteur peut s'en servir, peut s'en sortir. Mais il y a des villes, ce n'est pas toujours gagné. Donc vérifiez bien, puisqu'en fait, l'information, elle est saisie par le client. Vous pouvez la reprendre, mais quand vous allez générer votre étiquette, vous allez la générer. Pas comme le Mondial Relais. Mondial Relais, c'est eux qui nous fournissent l'adresse. Ouais. Là, l'adresse est poussée par le client et on l'envoie, on la génère sur l'étiquette. Il n'y a pas de contrôle en disant oui, c'est bien le bon code postal qui est associé à la bonne ville. D'un autre côté, si on fait l'étiquette à la main et qu'on recopie les champs, ça revient au même. Ça revient au même, c'est vrai. Ça revient au même. Là, c'est juste que du coup, quand on en fait, on passe sur tous les champs à la main et que si on voit un gros truc, une grosse erreur, on le voit. Donc là, bon, vous jetez un œil quand même on voit bien. Hein. Alors on l'a fait, on s'est amusé à le faire, enfin pas moi, plutôt Nadège qui l'a testé sur une trentaine, je crois, de commandes et qui a effectivement, il y avait une erreur. Donc une erreur de ville et c'était une erreur de ville, je crois. Donc faites attention, prenez le temps de bien voir ce qui n'est pas une coquille à ce niveau-là.
vaut mieux passer un petit peu de temps avant à contrôler. Si on n'est pas sûr, on regarde sur Internet le code postal, vous allez voir les villes associées, ça va très vite. Plutôt que d'avoir un colis égaré avec un client qui vous relance en permanence, il est où, et la poste qui ne sait pas, et voilà, et vous le retrouvez un mois et demi après. À moitié cabossé. Bref, donc, alors, vous pouvez bien sûr aller sur modifier, le petit bouton bleu, modifier les informations de livraison. Ça peut donc être éventuellement, pourquoi pas, être modifié à ce niveau-là. Sinon, vous pouvez directement le modifier quand tu fais étiquette d'expédition, bouton bleu là, voilà. Vous pouvez aussi le modifier à ce niveau-là. Voilà, donc là, le poids, alors pour ceux qui n'ont pas renseigné le poids sur les fiches produits, il faudra le renseigner à la volée ici. Ensuite, on reprend la date de dépôt prévisionnelle, OK. La livraison avec signature, donc là, renseignez bien tout ça, hein, on retrouve les petites options. OK, là, tout est bon. Le module, vous voyez, le mobile du destinateur, là, est invalide, par exemple. J'ai mis un tel bidon. Ouais, donc, il y a des petites choses comme ça où on va vous remonter l'information parce qu'on va pouvoir contrôler. On peut pas vous dire le mobile est juste, mais c'est le bon mobile, mais on peut au moins faire un contrôle sur le nombre de caractères, par exemple, le nombre de chiffres. Alors, vas-y, on va générer l'étiquette. Hop. Voilà, le mobile du destinataire est invalide. Donc là, on est obligé de revenir, vous voyez. On va aller modifier... Parce que la poste, ils veulent un numéro. Ouais, on va aller modifier les informations de livraison et t'en mets un peu plus. Voilà, tu mets celui-là, par exemple. Là, ça va tout changer, là. Je recommence parce que c'est mon Mac qui a fait un... Ah. Il a voulu bien faire, mais... Alors, mobile. Mobile, ouais. Enfin, là, je suis pas sûr qu'il y ait de contrôle véritable à ce niveau-là. Voilà. Là, on a modifié, on a modifié. Donc là, il est juste. Donc, étiquette d'expé. Donc là, ça devrait être bon. Voilà, l'étiquette, générer l'étiquette. Voilà, et là, on peut télécharger l'étiquette. Voilà, il télécharge là. Alors, on a pris l'étiquette format A4 voilà. Avec les deux parties, partie gauche, partie droite. Partie gauche, donc autocollante. Alors, si vous avez une autocollante. Sinon, si vous n'avez pas les étiquettes... celle-là, c'est la même que quand on est sur Coliship, hein, en gros. Ouais, c'est la même. Mais celle-ci, vous pouvez la... Alors, si vous n'avez pas du papier spécial vendu par la poste ou autre, peu importe, ou acheté sur Amazon, vous coupez et vous collez, vous scotchez l'étiquette et puis vous gardez votre preuve de dépôt bien ou des petites pochettes en plastique qu'on glisse dedans, c'est pas mal aussi. Ouais. Ça évite que ça se mouille. Voilà, et donc l'étiquette, c'est tout bon. Donc là, c'est bon. Alors, d'ailleurs, il faut qu'on se dépêche parce qu'il a levé à 16h. Petite, vas-y, si on peut rafraîchir. Alors, ouais, on va prévenir de l'expédition, là, d'ailleurs. Vas-y. Okay. Bouton vert, prévenir de l'expédition. Et en plus, le numéro, et ça gagne un temps pour ceux qui ont l'habitude de faire des colis. Hein, on a connu aussi, à un moment donné, on faisait beaucoup de colis. Voilà, il faut copier le numéro, il faut le coller ici, on peut faire des erreurs et tout. Là, il est repris. Automatiquement. Donc, on continue, on valide. Voilà. Et donc là, il va même aller se renseigner ici en numéro de suivi. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Et donc, on se retrouve... OK, bon, là, il l'aura pas. Forcément, on n'a pas déposé de colis. Mais bon, il l'a retrouvé quand même. OK, il l'a retrouvé. Donc là, c'est parfait. OK, voilà. Donc, que vous dire de plus, si ce n'est que je pense que ça va vous faire gagner en efficacité, un temps précieux. Ah ouais. Parce qu'au début, les premières commandes, on est content de le faire. Ouais. Mais assez vite, c'est quand même assez fastidieux. Donc bon, après, c'est vrai que dès qu'on a un peu de volume, c'est un gain de temps. Et vaut mieux, encore une fois, passer du temps à contrôler que l'adresse est bonne, etc., que votre envoi il ne va pas poser de difficultés, plutôt que de le faire à la main ou de changer, etc. Donc là c'est un vrai plus. Donc la partie étiquette qui est valable aujourd'hui sur Mondial Relais et sur La Poste. Voilà, donc on est très content de vous l'annoncer avant la fin du mois. Entre Mondial Relais et Colissimo, là, pour les étiquettes, c'est un vrai gain de temps. Ça, clairement. Ça, en gros, ça vous laisse 2 fois plus de temps pour faire des colis maintenant, pour vendre encore plus. Absolument.